C'est exactement 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez François Asselin, c'est le président de la CPM. La Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour et bienvenue à vous, François Asselin. Bonjour Thomas. On l'oublie trop souvent, mais les TPE, PME représentent 99,8% des entreprises françaises. On entend cette petite musique qui nous dit que l'économie repart, que tout va presque bien. Est-ce que cet optimisme, vous le partagez? Comment elles vont globalement, nos petites entreprises? Elles ne vont pas si mal que ça, puisqu'il y a de l'activité, mais il va falloir qu'il y ait beaucoup et pendant longtemps de l'activité, parce que si on a été soutenu par le gouvernement, et on a été bien soutenu, il ne faut pas oublier qu'à peu près 70 à 75% de ces mesures de soutien sont des mesures d'endettement, entre autres avec le décalage des charges sociales et fiscales qu'il faut rembourser, le prêt garanti par l'État qu'il faudra rembourser. Donc pour pouvoir rembourser l'ensemble de ces dettes, il faut bien sûr du chiffre d'affaires pendant longtemps. Donc il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Avant l'été, vous étiez inquiet des risques de faillite, parce que forcément, quand on retire la perfusion des aides, eh ben, le patient peut s'effondrer. Est-ce que vous êtes toujours inquiet là-dessus? À quoi vous attendez sur les faillites? Écoutez, lorsque tout va bien, il y a environ 50 000 défaillances d'entreprises par an dans notre pays, et lorsque tout va mal, il n'y en a eu que 24 000. Donc effectivement, il y a un sujet. truc qui cloche, en fait. Il y a un truc qui cloche. Donc la sinistralité, il faudra s'y attendre, elle va réaugmenter. Pour l'instant, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a décalé, vous savez, d'un an, plus d'un an, donc 2 ans, le remboursement des prêts garantis par l'État. Pendant ce temps, beaucoup d'entreprises continuent à tourner, mais à souffrir. Et il faut, vous savez, lorsque vous êtes endetté, avoir beaucoup d'activités pour rembourser cet endettement. Effectivement, nous sommes un petit peu inquiets parce que si jamais l'activité venait à se ramollir, eh bien là, nous serions dans une situation elle serait très compliquée. fragilisée. Elle peut être aussi peut-être fragilisée par cette demande qui monte d'augmentation de salaire. La croissance doit profiter à tout le monde, a même dit Bruno Le Maire. Qui va être augmenté, quand et de combien? Alors, il faut être solide aujourd'hui quand vous êtes chef d'entreprise d'une PME et d'une TPE, parce que vous avez connu une période de stop and go, et puis ça redémarre, et là, pénurie de matières premières, pénurie de main-d'œuvre, beaucoup de problèmes sur les transports maritimes, donc pour avoir de la marchandise ou pour l'exporter, c'est très compliqué, et pour autant, vous manquez de compétences d'une façon assez cruelle. Manque de main-d'œuvre, manque de personnel, on n'arrive pas à embaucher. On n'arrive pas à embaucher. Ouais. Alors, vous savez, quand c'est comme ça, celui qui a des compétences, eh bien, c'est celui qui est en position de force pour négocier avec son employeur ou son futur employeur. Donc, il faut dire que dans les entreprises, dans les PME, il y a eu beaucoup d'augmentations à titre individuel, puisqu'on ne négocie pas de façon collective, comme on peut le faire dans les grandes entreprises. On peut négocier à travers ses représentants du personnel, mais souvent, ce sont des négociations individuelles, tout simplement pour d'abord fidéliser et garder les compétences dont on a besoin. Et puis lorsque vous devez recruter, parce que l'activité est revenue, eh bien là, il faut ouvrir le portefeuille un petit peu plus largement, parce que sinon, vous n'allez pas arriver à recruter. Et puis, si jamais vous ne le faites pas, vous savez, vos concurrents risquent d'absorber vos compétences. Mais est-ce qu'on peut parler d'une hausse générale des salaires ou c'est inenvisageable à l'échelle des PME, TPE? Vous avez toujours, tous les ans, dans les branches professionnelles, des négociations collectives avec les partenaires sociaux. Et là, on négocie les grilles salariales. Donc, bien évidemment, c'est là où se décident les hausses de salaire. Mais vous savez, lorsque dans une entreprise, vous avez déjà une qualification, une compétence, et c'est le premier élément pour espérer augmenter son pouvoir d'achat, se former, bien se former, eh bien vous êtes souvent au-dessus de la grille qui est négociée par les partenaires sociaux. Donc c'est pas trop un sujet. Pour vous, il n'y a pas de sujet, d'accord. Mais quand vous entendez Anne Hidalgo qui veut augmenter les salaires de 15%, Arnaud Montebourg qui veut augmenter le SMIC de 10%, comme Valérie Pécresse, comme Jean-Luc Mélenchon, vous leur répondez quoi? Thomas Soto, il ne vous est pas étranger que nous sommes dans une période où beaucoup de prétendants à l'élection présidentielle essayent de rallier à eux beaucoup de monde, beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français qui sont rémunérés effectivement au bas de l'échelle. Maintenant, pour améliorer son pouvoir d'achat, vous avez deux façons. Vous avez soit la façon de vous qualifier, et là ça prend du temps, il faut bien le reconnaître. Puis l'autre façon, c'est de faire des heures supplémentaires, de se le faire rémunérer. Si vous n'avez pas cela, effectivement, vous avez quelque part une part de votre rémunération qui dépend du système social, par la prime d'activité ou par des idées, comme défend Xavier Bertrand, sur une prime directement versée par l'État sur la fiche de paye du salarié. C'est quelque part une petite dérive où une partie de vos rémunérations dépend un petit peu de l'État. On se fonctionnarise. Juste pardon, sur la hausse du SMIC, c'est de la démagogie, c'est de l'électoralisme de dire on fait plus 10, on fait plus 15? Absolument pas. Écoutez, lorsque vous avez quelqu'un qui est rémunéré, vous savez d'abord, un bas salaire sera toujours trop bas. Il faut bien le savoir. Vivre aujourd'hui avec un SMIC dans une région comme la ville de Paris, dans une région parisienne, c'est extrêmement compliqué. On se demande d'ailleurs comment on peut joindre les deux bouts, surtout si vous avez un loyer, et puis en plus en ce moment les transports. Donc, la démagogie, c'est de se dire qu'on peut augmenter comme ça sans se poser de questions. Augmenter d'1 point, de 2 points le SMIC, c'est environ 25 000 d'emplois non qualifiés perdus dans le pays.
Et ça, tous les économistes là-dessus se rejoignent. Donc il faut tout simplement que les entreprises montent en gamme pour que les salariés aussi montent en gamme. Vous évoquiez l'énergie, les tarifs de l'énergie, c'est un gros sujet, ça grimpe à la pompe, ça grimpe pour le gaz, ça grimpe à la maison. Est-ce que ça impacte aussi nos entreprises, nos PME, et de quelle manière? Vous savez, les chefs d'entreprise et les entreprises vont acheter leur carburant à la même pompe que tous les Français. Donc bien évidemment, ça affecte l'équilibre économique des entreprises. Lorsque vous avez du service à la personne, que vous avez une flotte automobile pour aller faire ce service à la personne, lorsque vous avez une entreprise de nettoyage, il vous faut des véhicules de société. Lorsque vous êtes artisan, bien évidemment, il faut vous déplacer vers la clientèle. Eh bien, ça pèse énormément sur les comptes d'exploitation. Donc, comme tous les Français, nous sommes inquiets parce qu'au-delà du carburant, vous avez aussi l'augmentation du prix des matières premières. Eh bien, j'aime mieux vous dire que si on n'a pas à terme la possibilité de reporter ces augmentations de prix sur le devis, sur la facture client, eh bien, vous avez un gros problème d'équilibre entre recettes et dépenses. Que les prix vont augmenter nécessairement entre Eh les bien, pénuries, entre les hausses de salaire, entre les prix de l'énergie. Il faut s'attendre à avoir de l'inflation. Eh bien, il faut s'attendre à avoir de l'inflation. Et puis, vous savez, on a, il y a quelques années, vécu avec de l'inflation. Nous n'en sommes pas morts. Il faudra bien évidemment que nous puissions répercuter sur la clientèle, sur parfois des autres professionnels qui sont clients d'autres professionnels, ce qu'on appelle le B2B. Eh bien, ces augmentations... Les prix vont augmenter. Il faut que le consommateur le sache. Les prix vont augmenter. De combien? Vous avez une idée à peu près? On n'a absolument pas d'idée. Si vous voulez, moi, si je prends par exemple dans mon cas, à savoir que je transforme du bois, sur les feuillus, à savoir le chêne par exemple, eh bien, on a vu une augmentation du prix à l'achat de 20% en quelques mois, 20%, ce qui est considérable. Ah on parlait de l'énergie. On sait que le gouvernement est en train de réfléchir aux mesures qu'il va prendre. Est-ce que ce sera un chèque carburant, la baisse de la TVA, la baisse des différentes taxes? Qu'est-ce que vous demandez, vous, au gouvernement, au nom des PME et des TPE? Alors nous, ce que nous demandons par rapport à l'évolution tarifaire, c'est que déjà, il y a un constat, 64% du prix de vente du carburant, en moyenne, ce sont des taxes. 64% de taxes. Donc il y a déjà un levier intéressant, c'est d'amortir le poids des taxes sur le prix du carburant. Parce que vous avez même Vous dites qu'il faut baisser les taxes. Vous dites vous avez de la TVA sur les taxes. Donc à minima, faire en sorte que l'État ne fasse pas de la sur-recette par rapport à l'augmentation initiale du prix du carburant, de la matière première carburant. Donc ça, il faut effectivement amoindrir le prix des taxes pour que tout simplement on ait un amortissement de l'augmentation du prix du carburant. Ceci dit, si, comme c'est annoncé, le prix du carburant risque de continuer d'augmenter dans l'année, eh bien là, ça risque de poser un autre problème. Laissons en revanche la possibilité aux entreprises de répercuter ce prix énergétique sur leurs factures clients. Donc c'est vraiment sur les étiquettes que ça va jouer. Dernière question, est-ce que vous craignez, comme on l'entend, là, un retour des Gilets jaunes, une tension sociale? Est-ce que ça serait quelque chose que vous voyez venir, que vous sentez venir? Pour l'instant, écoutez, on ne le voit pas venir. Il y a une course quand même contre la montre qui est en train de se passer entre le gouvernement et l'ensemble du pays, parce que là, évidemment, on court après le temps pour éviter que cette question de hausse du prix de l'énergie devienne une question vraiment très urticante. En attendant, nous attendons d'ici la fin de la semaine des annonces du gouvernement pour tous les Français. Je pense qu'effectivement, il faut faire un geste pour, en quelque sorte, celui qui n'a pas le choix d'autre que de prendre sa voiture pour aller au travail, eh bien, puisse continuer à joindre les deux bouts. Et le geste que vous souhaitez pour la CPME, c'est la baisse des taxes, on l'a compris. Merci beaucoup à vous, Merci, François Asselin, d'être Thomas venu Soto. nous voir. Merci.